Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est votre papa, pasteur Adolphe. Je viens aujourd'hui, à travers ce message audio, partager avec vous un message dont le thème est le serviteur de Dieu. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens en ce jour dans le cadre de notre enseignement intitulé « Le serviteur de Dieu » pour répondre à une question que certains bien-aimés avaient posée conformément à ce que nous avions dit la fois passée. La question est: est-ce que quelqu'un peut servir Dieu tout en n'étant pas converti? Est-ce que quelqu'un peut servir Dieu tout en n'étant pas converti? Si on peut reposer la même question autrement, nous dirons ceci: est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans l'œuvre de Dieu sans être totalement converti? Pour répondre à cette question, nous commencerons par faire savoir au peuple de Dieu qu'il y a une différence entre être dans l'œuvre de Dieu et être au service de Dieu ou servir Dieu. Tout le monde qui se retrouve dans l'œuvre de Dieu en train d'accomplir différentes activités spirituelles n'est pas nécessairement au service de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas seulement synonyme d'accomplir les activités spirituelles, c'est surtout manifester la vie de Dieu à travers sa propre vie. Je reprends encore. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas seulement synonyme d'accomplir les activités spirituelles, mais c'est surtout manifester la vie de Dieu à travers sa propre vie. Beaucoup de ceux qui accomplissent les activités spirituelles et qu'on appelle serviteurs de Dieu ne sont que des charlatans au service de l'adversaire parce que leur conduite et toute leur vie sont encore remplies de péchés. Plusieurs sont même l'objet de scandales pour les jeunes dans la foi et même pour le monde. Ils peuvent parfois afficher une certaine connaissance des Écritures, mais en réalité, leur propre vie demeure celle des non-convertis, comme l'apôtre Paul le démontre dans son épître aux Romains. Nous allons lire dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alors vous voyez bien aimés, comme nous venons de le dire, il y a les gens qui peuvent afficher une certaine connaissance des Saintes Écritures,
être en train de bien prêcher, accomplir beaucoup d'autres activités spirituelles, comme prophétiser, et que sais-je encore. Mais en réalité, ces gens continuent à mener la vie des péchés. La Bible nous montre la réalité de faux serviteurs de Dieu à plusieurs reprises. En effet, depuis le temps des enfants d'Israël, lors de leur sortie de l'Égypte, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte n'étaient pas seulement les Hébreux. Il y avait eu d'autres peuples qui s'étaient attachés à eux et que la Bible appelle les Ramassis. J'ai retenu pour cela trois versets, 3 références que nous allons lire. La première référence est dans Exode chapitre 12, versets 37 à 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ça, c'est Exode 12, 37 à 38. Vous voyez que c'était les enfants d'Israël, c'était les Hébreux qui devaient sortir de l'Égypte sur la recommandation de l'Éternel. Mais quand ils sont sortis, ils n'étaient pas seuls. Au milieu d'eux, il s'est retrouvé une multitude de gens de toute espèce, c'est-à-dire que des gens de toutes les autres nations. Ces gens, ils avaient aussi leurs troupeaux, comme les enfants d'Israël avaient des troupeaux, et ils sont sortis ensemble avec eux. Là, c'est dans Exode 12, 37 à 38. Nous lirons encore dans Nombre, chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Vous voyez, il n'y avait pas que les enfants d'Israël, mais il y avait aussi le ramassis. Toutes ces peuplades-là, tous ces gens qui s'étaient attachés à eux alors qu'ils sortaient de l'Égypte, alors que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Pourtant, l'ordre de sortie était donné pour les enfants d'Israël seuls. Dieu avait donné cet ordre seulement pour les enfants d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 4, versets 22 à 23. Exode 4, versets 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Là, c'est Exode 4, versets 22 à 23. Vous voyez que l'ordre de Dieu était clair et net. Dieu voulait que son fils, Israël, soit libéré par Pharaon. Dieu voulait que son peuple seul sorte. Mais nous avons vu dans les versets que nous venons de lire au-dessus là, que quand Israël est sorti, Israël n'était pas seul. Il y a eu d'autres peuples qui se sont attachés à Israël et que la Bible a appelé les Ramassis. D'autre part, le Seigneur Jésus-Christ avait souligné la présence des intrus. Ce que nous appelons les intrus, c'est ceux que nous appelons aussi les Ramassis, ou d'autres gens qui se mêlent plutôt au peuple de Dieu. Des faux qui se mêlent aux vrais serviteurs de Dieu. Nous les appelons aussi les intrus. Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait souligné la présence des intrus dans l'œuvre de Dieu en parlant de la parabole de la bonne semence et l'ivraie. Je crois que nous connaissons tous cette parabole. Nous allons la lire dans
l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Nous lisons dans Matthieu 13, versets 24 à 30, la parabole de la bonne sémence et l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Le champ dont il est question ici, c'est l'image de l'œuvre de Dieu. Et la bonne sémence, ce sont les serviteurs que Dieu appelle dans son champ, dans son œuvre. Mais pendant que le Seigneur appelle des gens pour le servir, vous voyez que l'ennemi est venu pendant la nuit. L'ennemi est venu pour apporter la mauvaise sémence, l'ivraie. Alors, il faut savoir que lorsque Dieu appelle des hommes et des femmes à son service pour faire d'eux ses serviteurs et ses servantes, l'ennemi en profite pour introduire aussi ses agents parmi eux, exactement comme ça s'est passé dans le champ où on avait planté la bonne sémence. Vous voyez? Dieu appelle des serviteurs. Mais l'ennemi qui veut combattre l'œuvre de Dieu, il ne va pas envoyer des démons avec des cornes, avec des dents crochues, avec des queues. Non. Il va chercher à introduire aussi parmi les serviteurs des faux serviteurs. Et nous verrons comment la Bible appelle ces faux serviteurs. Il va les introduire afin de semer la confusion dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, quand on n'est pas éclairé par les Saintes Écritures, on peut prendre les faux pour des vrais à cause de ce qu'ils font, alors qu'en réalité, ce sont des faux. Donc, on peut trouver quelqu'un en train de travailler dans l'œuvre de Dieu, faisant les choses comme un serviteur de Dieu. Mais en réalité, c'est un faux. Et nous verrons comment reconnaître que c'est un faux et pourquoi nous disons que c'est un faux. Dans le passage que nous avons donné dernièrement, dans l'épître de l'apôtre Jean, il parle des gens qui sont sortis du milieu de nous parce que ces gens n'étaient pas des nôtres. Il les a appelés les antéchrists.
Je voudrais lire cette référence-là pour vous rafraîchir la mémoire. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez cette dernière phrase? Que tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas nécessairement des nôtres. Tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas nécessairement serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il est possible qu'on puisse trouver les gens travaillant dans l'œuvre de Dieu, mais avec le caractère des gens non convertis. C'est pourquoi on peut trouver des gens dans l'œuvre de Dieu, accomplissant tout ce qu'un serviteur de Dieu peut accomplir. Mais quand on observe leur vie, on trouve qu'ils mènent encore la vie de péché. Ce sont les pratiquants du péché. Par ailleurs, l'apôtre Paul parle de certaines personnes qui prétendent servir Dieu, mais qui en réalité, ils travaillent pour eux-mêmes. En fait, en réalité, ces personnes travaillent pour elles-mêmes et pour leur ventre. Il les appelle des chiens, de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Je ne le pas encore. Par ailleurs, l'apôtre Paul parle de certaines personnes qui prétendent servir Dieu. Des personnes qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, ces personnes travaillent pour elles-mêmes et pour leur ventre. Alors, l'apôtre les appelle que ce sont des chiens, ce sont de mauvais ouvriers et ce sont des faux circoncis. Les faux circoncis, on peut dire, sont des faux croyants. Ce sont des inconvertis. C'est des gens qui ne sont pas convertis. Mais nous allons lire ce que l'apôtre a écrit. C'est dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous sautons, nous lisons 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Sautons. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera perdition. En fait, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Là, c'est Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous avons sauté pour lire du 18e au 19e verset. Pour ne parler que de chiens, parce que là, l'apôtre qualifie ces gens de chiens, de faux circoncis. Et il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde
aux circoncis. Mais pour ne parler que des chiens, nous savons selon les Saintes Écritures que le chien, naturellement, se caractérise par le fait qu'il est capable de vomir des choses et de retourner ensuite à ce qu'il avait vomi. Ça, c'est une caractéristique de chien. Nous lisons dans Proverbe chapitre 26, verset 11, écoutez ce que la Bible déclare. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. L'insensé qui revient à sa folie, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, c'est qui? C'est toute personne qui, se prétendant être serviteur ou servante de Dieu, mais continue à mener la vie de péché. Parce que ces personnes, ça existe, comme l'apôtre le souligne. Mais l'apôtre Pierre, en son temps, avait encore mieux illustré le ministère des gens qui sont dans l'œuvre, mais qui ne travaillent pas en faveur de l'œuvre, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Il avait dit que c'était des gens qui manifestaient le caractère des chiens dans leur comportement. Vous voyez? L'apôtre Pierre avait dit que ces gens-là manifestaient le caractère des chiens dans leur comportement. Et nous allons lire ce que l'apôtre avait dit, avait écrit exactement.